Ervod à Arsania, je voulais tout d'abord remercier mon très cher ami Rav Sabar qui m'a fait l'honneur de venir partager ce chiour avec vous, avec la permission du président, M. Meyer, avec qui nous partageons, donc moi, ma fille et sa petite fille, des études, et ils se renforcent ensemble, au Hachem. Alors regardez, ce soir, j'ai tous mes amis qui sont ici, que je ne citerai pas pour ne pas les oublier, mon dentiste, mes amis, mes élèves, voilà. Il y a tout le monde, au Hachem. Bon, vous êtes en famille, là. Voilà, Londres, voilà, tout. Alors, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème de la réussite? Vous savez que le mot Shana, il y a des dédicaces à faire, les Nishmat, Refoua chez les mains, non, vous avez des... Refoua chez les mains, d'abord par les vivants. Freddy Yehuda Ben Kouka. Mahlouf Ben Rivka. Israël Refoua chez les mains. Etel Rachel Bat Sarah. Léa Bat Malka. Rav Aaron Ben Ziza Asun. Marlène Kamuna Bat Regina. Bat Regina. Rav Moshe Ben Aviva. Et les Nishmat. Moshe Ben Chanin. Yitzhak Ben Esther. Machlou Ben Frecha. Sion Ben Michael. Yoram Ben Clara. Aaron Ben Jamouma. David Ben Camille. Evelyne Boulisha Bat Esther. Alors regardez, pourquoi Yaakov Ben Sultana. Et pour la délivrance des otages. Pour la délivrance des otages, Bédrat Hachem. Alors pourquoi ce thème? Pourquoi le thème de la réussite? Vous savez que le mot Shana, c'est-à-dire le mot Shana qui représente l'année, il vient du mot Shinouï, c'est-à-dire le changement. Et le problème, c'est que chaque année, si on est honnête avec soi-même, alors on arrive veille de Kippour, on se dit bon, Bédrat Hachem, on va faire un changement, on va faire quelque chose de nouveau. Mais très souvent, pour la plupart, il y en a au Hachem qui arrivent à faire des changements, à opérer des changements. Mais pour la plupart, si voilà, moi personnellement, je me sens pas changé, je sens pas que quelque chose de nouveau m'habite. Et les Baalé Moussar, ils l'ont déjà dit, les maîtres de la morale, ils l'ont déjà dit. Ergel, l'habitude, quand quelqu'un y prend une habitude, eh bien, Naaseh Shilton. D'ailleurs, j'ai vu que le mot Ergel, en préparant cette introduction, c'est le même mot que galère. Ça veut dire tes habitudes, elles vont te mettre en galère. Et malheureusement, c'est ça. Les humains, ils sont animés par des habitudes, et ces habitudes-là, pour la plupart du temps, mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire que Naaseh Shilton, les Baalé Moussar, ils disent, il y a une emprise sur toi, que tu montes et que tu descends, d'année en année. Au début, je vais vous décevoir un peu, mais après, je vais vous encourager. Tu restes le même. Tu restes avec tes défauts, tu restes avec tes attentes, tu restes avec toutes ces choses-là que tu aurais voulu changer dans ta vie, mais qui finalement ne changent pas. Et nous, ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, à quelques heures de la Khatima, de la signature, vous savez, à Botaï, vous savez que tous les dossiers, ils sont prêts en haut. Ils sont prêts. À Kadosh Baruch Hu, il manque plus que vous savez, le tampon, le sceau, au niveau de ta santé, au niveau de ta réussite, au niveau de la réussite de tes enfants, au niveau de ton couple, tout est prêt. Mais même si tout est prêt, je vais vous faire une confidence, et ça c'est tout le concept de la Teshuvah, je ne comptais pas parler de ça, mais je vais quand même vous émettre cette idée au tout début. Même si tout est prêt, qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a déjà signé ton année, tu peux encore changer. Et ça souvent je l'explique à mes élèves, qu'en fait c'est tout le concept de la Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, mettons, il a malheureusement signé pour certaines personnes certains décrets. Et on va prendre une personne qui s'appelle par exemple David. Et ce David-là, il a fait une vraie remise en question. Au moment où il fait cette remise en question, qu'est-ce qu'il fait en fait? Le Rambam, il parle de ça dans la Teshuvah. Il devient quelqu'un d'autre. Et donc, exactement, il renaît, on pourrait dire ça. Et quand le décret descend sur terre, ben il a un problème, le décret. C'est qu'il n'y a plus personne.
La personne a changé d'état d'esprit. Donc le décret remonte en haut et il dit à Hachem, mais la personne que tu m'as demandé de frapper, elle est plus là, c'est plus la même. Donc bien sûr que la teshuva, elle marche. Mais à quelques heures du moment de la signature, on va tous, c'est pas trop tard, on va tous subir en fait ce qui a été décidé entre Rosh Hashanah et Yom Kippour et jusqu'à la Khatima. D'ailleurs, on le dit pour la Parnassa. La Parnassa, tu montes et tu descends. Ce qui a été décidé, si on a décidé que cette année, tu allais gagner 34 856 €, tu peux monter et descendre, c'est la somme que tu vas gagner. Et après, on court après cette Parnassa qui a été décidée. Et donc finalement, la plupart du temps, on a tous des projets, des ambitions. On a souvent envie d'aller plus loin, mais malheureusement, on se demande pourquoi j'ai pas été plus loin. Pourquoi d'année en année, je subis les mêmes choses? Pourquoi j'ai pas cette réussite? Alors voilà pourquoi, justement, je pense que c'est en rapport avec ça. J'aimerais étudier avec vous une paracha. Cette paracha-là, elle n'a aucun rapport avec Hoshana Rabbah, mais elle va nous donner de la force pour toute l'année, justement, en ce début d'année. À propos d'Yitzhak, c'est écrit que Yitzhak a été béni d'une grande bénédiction. C'est d'ailleurs un verset qu'on dit dans la Havdalah. Vaïzra Yitzhak ba'aretz ha'i, va'imtsa bashana ha'i, mea she'arim. Il a eu une très très grande fortune. Et en ayant cette grande fortune, il a grandi de plus en plus, c'est ce que dit le verset, jusqu'à qu'on ne pouvait plus compter tout ce qu'il avait. C'était un grand richissime. Et à un moment donné, la Torah nous raconte qu'il a eu une envie d'aller creuser les mêmes puits que son père. Et la Torah nous dit à chaque fois que Yitzhak va aller pour creuser un puits, les Pélishtim viennent et lui remplissent de terre. Et alors là, ça ne s'arrête pas. Yitzhak va à un endroit et on lui bouche le puits. Comment il a appelé ce puits-là? Aesek. Il va à un autre endroit et de nouveau, on se bat contre son puits, Sitna. Et encore un autre puits, d'accord? Et à ce moment-là, jusqu'à qu'il le creuse ce puits-là qui s'appelle Rechovot, et à ce moment-là, on l'a laissé tranquille. Mais pendant de nombreux mois ou de nombreuses années, eh bien, on n'a pas laissé tranquille Yitzhak. Et voilà pourquoi est-ce qu'il va appeler ce puits qui est resté ouvert Rechovot. Pourquoi il y a une ville qui s'appelle Rechovot? Ki ata ichiv Hashem lanu farinu baaretz. Enfin, maintenant, on va pouvoir prospérer dans la terre. Jusqu'à maintenant, apparemment, Yitzhak n'y arrivait pas. Et maintenant, eh bien, il y arrive. Et moi, je me suis posé la question, peut-être que vous pouvez me donner une réponse. Qu'est-ce que Yitzhak, il a besoin de ces puits-là? Juste avant qu'on commence la paracha, on te dit qu'Yitzhak, maintenant, il est milliardaire. Va'imtsa bashanaim mea she'arim. C'est le verset par excellence de la bénédiction. Qu'est-ce que Yitzhak, il a besoin de creuser des puits? Qu'est-ce que vous dites sur ça? Qu'est-ce que c'est que ces puits-là? Qu'est-ce que c'est que ces puits? Et surtout que depuis la Akedat Yitzhak, vous savez comment on appelait Yitzhak? On l'appelait Olat Emima. Il avait une sainteté qui était exceptionnelle. Il n'avait pas le droit de sortir d'Israël. C'est le seul qui est jamais sorti d'Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin, Yitzhak, de creuser ces puits-là? Alors, le Rav Sder Guetta, il a dit quelque chose d'exceptionnel. Il a dit qu'en fait, Yitzhak, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Je vous ai dit tout à l'heure. Il a cherché à creuser les mêmes puits que son père. Maintenant, c'est quoi les puits de son père? Et qu'est-ce que les Pélishtim, surtout, ils en ont rien à faire de venir et boucher ces puits-là? C'est sûr qu'il y a une métaphore bien plus profonde que de creuser des puits pour aller chercher de l'eau. Qu'est-ce que c'est le puits, Rabotai? Chazak, qui c'est qui a dit la Torah? Chazak ou Baruch. Aller chercher de l'eau très profondément dans la terre. Exactement. Aller chercher de l'eau profondément dans la terre. Et d'ailleurs, je vous ai ramené une Gemara pour vous le prouver. C'est chercher la Torah. D'où on le voit avec Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, Rabotai, il fait partie des 10 martyrs. Malheureusement, il y en a même qui disent que c'est la réincarnation, lui, et les 10 martyrs, c'est les réincarnations des 10 frères qui malheureusement avaient vendu Yosef. Et enfin, maintenant on ne va pas raconter ça parce que c'est un jour de joie quand même,
mais les souffrances qu'ils ont... Hein, que... Ah, je ferme la porte. Je ferme la porte. Je vous ai dit qu'on était des copains. Bon, alors une fois, ils sont venus voir Rabbi Akiva. Il vous a fait la Gemara avec les poissons? Bon. Alors il y a son pote, Papouz Ben Yehuda. Il vient voir Rabbi Akiva, il lui dit, Rabbi Akiva, tu sais ce qu'il faisait Rabbi Akiva? Dites-vous bien qu'à l'époque, celui qui étudiait la Torah, nous on ne se rend pas compte le mérite qu'on a aujourd'hui d'étudier la Torah. À l'époque, ceux qui étudiaient la Torah, ils se mettaient en danger de mort. Et Rabbi Akiva, il dit, rien à faire. Il venait comme ça, en bas du stade Vélodrome, il mettait 500 chaises et il faisait étudier la Torah. Papouz Ben Yehuda, il a dit, Rabbi Akiva, tu vas mourir, arrête! Et tu sais à quoi tu me fais penser, Papouz Ben Yehuda? Il a dit, tu sais à quoi tu me fais penser? Il a dit, une fois, il y avait un renard, il voulait se faire quelques poissons. Alors il est venu les voir comme ça et il voyait que les poissons, ils passaient entre les filets. Il leur a dit, les gars, pourquoi vous galérez comme ça entre les filets? Venez vous mettre sur le rivage, on va bronzer ensemble. Ils ont dit, espèce de tipèche, renard, tu portes bien ton nom, renard. Il a dit, si déjà, dans notre Bemakom Chayinutam, je vous la résume la Gemara, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, si déjà, dans l'endroit de notre vie, on est en danger, si on monte sur le rivage, mais on va mourir. Il a dit, Rabbi Akiva à Papouz Ben Yehuda, tu sais ce qui me tient aujourd'hui? Ce qui me tient aujourd'hui, c'est la Torah que j'étudie. Si déjà, quand j'étudie la Torah, je suis en danger de mort, si j'arrête cette Torah, demain, les Romains, ils me prennent, ils me tuent. Vous allez me dire, mais il est mort quand même, Rabbi Akiva, à la fin. Ça, il faut rentrer dans le Zohar, et je vous ai dit, le tikkun, la réparation. Mais vous avez compris, l'eau, en fait, c'est la Torah. Une personne qui aujourd'hui veut avoir la réussite dans son couple, dans sa famille, qu'elle se demande combien de Torah il y a dans sa vie. Je vous le dis. Et pas, on n'est pas assez religieux pour étudier, je ne vous ai pas dit d'étudier la Torah toute la journée, mais demande le degré, la quantité de Torah que tu fais rentrer dans ta maison, elle exprimera la bénédiction que tu auras dans ta maison. C'est pas moi qui le dis. Al-Shoshat Varim Haolam Omed. Le monde y tient sur trois choses. À la Torah, combien de Torah tu as fait rentrer dans ta maison? À la Avoda, combien de fois par jour tu pries? Tu vas me dire, mais bon, la prière. Ça, la prière, c'est l'ouverture de ta bénédiction dans ta maison. Ve'al gmilut rasadim. Combien de fois, n'attendez pas que je vous dise, tu donnes d'argent. Combien de fois tu te donnes pour les autres? Quelqu'un qui me dit, mais gmilut rasadim, c'est pour ceux qui ont des moyens. Gmilut rasadim, c'est un soir, tu prends le téléphone, tu passes une demi-heure avec quelqu'un. Tu as fait de la gmilut rasadim. Alors après, le niveau ultime, on dit que c'est la chevra kadisha. Mais il y a plein de formes de gmilut rasadim. Donc vous avez compris, Rabotai, la Torah, c'est l'eau. Est-ce qu'un homme, il peut tenir sans eau? Il ne peut pas tenir. Alors ça, c'est ça que Yaakov Avinu, il est venu faire. Yaakov Avinu, Yitzhak Mechila. Reprenez-moi si je me trompe. Yitzhak, il est venu et il a fait les mêmes puits, la même recherche. Rabotai, c'est qui le premier qui a commencé à convertir dans le monde? Avraham Avinu, c'est écrit. Avraham, il convertissait les hommes, Sarah, il convertissait les femmes. Donc, Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait quand en fait il va chercher la nappe d'eau? C'est quoi la nappe d'eau? C'est l'étincelle qui est cachée chez chaque juif. Le Gaon de Vilna, il parle de cette étincelle. Vous savez, le Gaon de Vilna, il dit c'est quand même violent, ce matin de Torah. Hein? Puisqu'on a fait une veille à Shavuot et une veille à Hoshana Rabbah. À matin de Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif, il a entendu 2 dibérotes, 2 paroles de Dieu, et il est mort. Le Gaon de Vilna, il a dit, mais c'est cruel ça. Un jour de matin de Torah, le peuple juif, il meurt. Il dit, le Gaon de Vilna, quelque chose d'exceptionnel. Il dit qu'en fait, les juifs, ils sont pas morts. Vous savez, alors certainement qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi en médecine, parce que moi je suis un inculte, mais vous savez, quand un bébé est dans le ventre de sa mère, il y a plein de cellules. Et on ne sait pas encore quelle cellule va être quelle partie du corps. Et puis plus le bébé il grandit, et puis on voit que ces cellules-là, elles vont dans les bras, ces cellules-là, elles vont dans les pieds, dans la tête, etc. Le Gaon de Vilna, il dit, quand le peuple juif est mort, on leur a mis la cellule de la Torah à l'intérieur de leur corps. Et ça, tout le monde l'a. Et cette cellule, elle va faire que le jour de Kippour, Etzraïm, il est rempli jusqu'à dans le parking. Cette cellule, elle va faire que quand on voit un Sefer Torah, on se lève devant. Cette cellule, elle va faire que le jour d'Hoshana Rabbah, tu vas pas dormir toute la nuit, tu vas dire, j'ai envie d'écouter de la Torah. Yitzhak,
en creusant ces puits, qu'est-ce qu'il est venu faire en fait? Il est venu chercher l'étincelle, il est venu allumer l'étincelle qui était éteinte chez les Juifs. C'est ça qu'il est venu faire. Maintenant, est-ce qu'il est arrivé? Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Lui, il ouvre un puits, les Pélistines, ils viennent et il le rebouche. Est-ce qu'il s'est arrêté pour autant? Non. Et c'est cette idée précise, très chers amis, je ne sais pas combien de temps j'aurai pour la développer, que je vais vouloir développer avec vous. Est-ce que quand quelqu'un il est dans un projet dans sa vie et que toutes les barrières tombent devant lui, est-ce que pour autant il doit s'arrêter? Et le Chafetz Chaim, il va nous dire quelque chose d'extraordinaire par rapport à ça. Le Chafetz Chaim, il va dire, je vous le traduis en simultané pour ne pas vous faire perdre de temps, le sujet des puits que Yitzhak a creusé nous apprend que quand une personne commence un projet dans sa vie, que jamais elle ne l'abandonne. Jamais, au grand jamais. Tu t'es lancé dans tes études, tu t'arrêtes parce qu'on te propose un job avec de l'argent facile. Aujourd'hui, c'est les panneaux solaires, les pompes à chaleur. Mais tu as commencé un projet, tu as commencé des années d'études et tu vas aller chercher l'argent facile, c'est pas possible. Tu as commencé à t'intéresser à des cours de Torah. Ah ouais, mais il y a des copains qui te disent on va aller faire un week-end sur la côte, on part un week-end à Dubaï. Et alors, tes engagements, ils sont où? Tu commences une relation sérieuse. Et sur le moindre malentendu, tu laisses tomber le garçon, tu laisses tomber la fille. Notre problème, c'est qu'en fait, quand on commence, et ça c'est un midrash, je l'ai retrouvé parce que depuis qu'on est petit, à la yeshiva, on nous le dit ça. Et ça, je vous le dis à vous aussi. Sachez qu'à chaque fois que vous commencerez un projet, ça ira mal. Kol ha'atralot kashot. C'est un midrash. Le midrash, il dit à chaque fois que tu commences quelque chose de nouveau, tu vas rencontrer des difficultés. Ça, moi, je le dis des fois à mes élèves. Ouais, mais Rav, c'est difficile, ces études, c'est difficile, ce projet. Je leur dis, regardez, pendant 40 jours, parce qu'on dit que 40 jours, c'est le secret du changement. Pendant 40 jours, tu ne te poses pas de questions. Tu fais comme les chevaux avec les œillères, comme ça. Tu es concentré sur ton projet. Kol ha'atralot kashot. D'accord? Et nous, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Quand on tombe devant un projet qui n'avance pas, on passe à autre chose. Des difficultés, bon, mais je vais essayer autre chose. Et comme ça ne marche pas, on n'a pas laissé le temps d'adaptation à ce projet-là. Et regardez bien, la différence, et ça vous le répéterez ce soir avant de vous endormir quand vous serez fatigué, la différence entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, c'est le degré de résistance. Plus tu résistes à la difficulté, et c'est ça qu'a dit le Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, 1534-1572, à kol oler batara atrala. L'impulsion que tu mets au début, là où c'est difficile justement, là où on te met des bâtons dans les roues, et que toi tu te dis non mais je vais continuer, c'est ça qui va déterminer si ton projet il va réussir. Tu vas dire mais c'est dur, j'arrive pas, il y a tout qui est contre moi. C'est là où tu es en train de décoller en fait. De la façon dont tu réagis aux problèmes qui existent dans ta vie au moment où tu commences, c'est ça qui va déterminer ce qui va se passer après. Le Rav Wolbe, il appelle ça comment? Il appelle ça le Muskal Rishon. Rav Wolbe, il dit, la première impression que tu as dans ton projet, c'est elle qui va déterminer si après tu vas pouvoir te battre ou pas. Si la première impression que tu as dans ton projet, elle est positive, peu importe ce qui arrive après, exactement, tu vas y arriver. C'est une fois on raconte, il y a quelqu'un, il a voulu, et certains doivent connaître, il a voulu devenir Schwarzenegger. Alors il a dit à Schwarzenegger, il dit, dis-moi, comment on fait pour être costaud comme toi? Il dit, tu vois le rocher là ici, tu tapes. Et lui commence à taper comme un dingue et tout ça. Et il voit que rien se passe. Il tape, il dit, mais il s'est moqué de moi, c'est pas possible. À un moment donné, le rocher il s'ouvre en deux. Il y a un petit papier, il y a écrit, idiot, regarde tes bras. Il voit ses bras, il dit, waouh. Il s'est pas rendu compte qu'en fait, ce qu'il avait l'impression qu'il n'était pas efficace en fait dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché. Mais c'est encore une fois, c'est quel état d'esprit j'ai? Est-ce que j'ai un état d'esprit positif de vainqueur, ou j'ai un état positif, un état d'esprit négatif, où j'ai même pas la force de descendre de mon lit, où j'ai même pas la force d'aller jusqu'à la cuisine pour ouvrir le frigidaire, tellement je suis dégoûté de mes difficultés. J'ai vu un Rav Levinstein dans ses fêtes Rabbi Baruch exceptionnel. Il a dit, vous savez, il y a l'histoire connue. Qu'est-ce que, comme ça on aura parlé un peu de Soukot, je ne me sentirais pas trop gêné d'avoir fait ce cours. Vous savez qu'il y a les 4 espèces dans le loulav, n'est-ce pas?
Alors on a toute cette explication, c'est quoi ces 4 espèces? Il y en a plein, mais une qui est très très connue, le cédra, le hétrog, c'est quoi? Le tzadik, n'est-ce pas? Le pieux. Le loulav, c'est quoi? C'est celui qui a des bonnes actions, mais qui n'a pas trop de Torah. La myrte, c'est quoi? Il a de la Torah, mais il n'a pas trop de bonnes actions. Et le sol, ben, c'est celui... D'ailleurs, remarquez où est-ce qu'il est, on le met. Hein. On le met entre les deux tzadikim. Bon. Il a dit, le Rav Levinstein, c'est bien plus que ça, Rabotai. Dans ta vie, il y a des jours où tu as envie de croquer la vie à pleines dents. Tu te trouves comme vraiment un vainqueur, un champion du monde. Tu sors, tu as la pêche, tu souris à tout le monde. Et il y a des jours, tellement tu n'as pas le moral que même te trouver sous le lit, on ne te trouve pas. Tu rampes comme ça, tu sors de la maison, même parler aux gens, tu n'as pas envie. Donc en fait, dans ta vie, il a dit le Rav Levinstein, il y a des jours où tu te prends pour un hétrog, et il y a des jours où tu te prends pour la sole. Il a dit le Rav, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble tout. Pour te dire que le regard que tu dois avoir dans ta vie, c'est pas qu'un regard de sol, c'est que tu dois plus te concentrer sur le hétrog qui est en toi, plutôt que la sole qui est en toi. Et c'est pour ça qu'on les rassemble ensemble. D'accord? Et je vais vous dire, la sole, au bout du compte, elle n'est pas forcément mauvaise. Parce que, regardez qu'est-ce qu'on en fait après. Il a dit, le Rav, regardez bien, la sole au début, on la considère comme rien. Et c'est d'ailleurs vrai parce que demain matin, qu'est-ce qu'on va faire quand elle est seule, la sole? On la prend et on la frappe par terre. Mais il a dit, le Rav, au bout du compte, à la fin, c'est quoi la destination de la sole? On l'utilise pour la mettre dans son porte-monnaie. On l'utilise pour pas avoir des insomnies. Il y en a qui disent qu'il faut la mettre en dessous le lit. On l'utilise pour avoir des enfants. Il y en a qui vont l'infuser dans de l'eau chaude. On l'utilise pour porte-bonheur dans le porte. Je vous donne des petits trucs pour après, hein, pour toute l'année. Hein. On l'utilise pour tout. Et il y en a même, il a dit le Rav Levinstein, qu'est-ce qu'ils font les Ashkénazes? Ils la mettent en haut du Aron HaKodesh. Parce qu'une fois que cette sole-là, elle a été dans le bouquet, une fois que cette sole-là, alors pas celle qui est dans le bouquet, Mérila, elle a été frappée par terre. C'est quoi frapper par terre? C'est qu'elle s'est remise en question. Elle a compris qu'elle devait se relever, qu'elle devait arrêter d'avoir un regard négatif sur elle-même. Eh bien, elle devient quelque chose de très, très important. Voilà, Rabotaï. Et la force du Yetzer Hara, ça, je vous ai fait rêver, là, maintenant. Mais maintenant, je vais vous angoisser un peu. La force du Yetzer Hara, c'est l'inverse. C'est quoi la force de Amalek, le premier ennemi du peuple juif? C'est quoi sa devise? C'est quoi la devise de Amalek? Asher karecha baderer. Il est là pour te refroidir, pour te mettre la ramma, pour te dire que tu ne seras pas capable, pour te dire que ce sera trop difficile, pour te dire que le projet que tu as fait, c'était pas à ta hauteur, que tu as vu trop grand. Il est là pour te refroidir et te mettre ta motivation dans les chaussettes. Or, le Chafetz Chaim, à propos de Yitzhak, qui a creusé les puits sans s'arrêter, je vous le traduis en simultané, un homme ne doit jamais se désespérer de continuer, qu'il ne se désespère pas, qu'il ne pense pas à l'échec. Et là, il prend Yitzhak et il explique. Si Yitzhak, qui a creusé, est-ce qu'il a trouvé de l'eau? On lui a bouché. Il a creusé un autre puits. Et même si les gens se sont opposés à ce puits-là, il en a creusé un autre. Et là, c'est des paroles en or. Vekol kar imshir. Et il s'est tellement entêté à quoi? À réussir ou avoir des échecs? À avoir des échecs. Bemelechet achafira, en creusant, ad sof sof chafar ou matzah. À la fin, c'était pas possible qu'il trouve pas de l'eau. Mais ce Chafetz Chaim, il est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, et on en parlera tout à l'heure, le résultat de ta réussite, c'est quoi? C'est le nombre d'échecs que tu as eu. Le nombre d'échecs que tu as eu, échec après échec, ils vont te faire réussir. Et on en parlera tout à l'heure à propos du tzaddik. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu as eu un échec, qu'est-ce que tu fais? Tu ne désespères pas. D'abord, on se relève. Et pourquoi on se relève? Parce qu'on tire des leçons. Et ces leçons-là, et c'est ce que va dire ici, l'exemple de Yitzhak, en fait, c'est de jamais s'arrêter. Et il dit, le Chafetz Chaim, au lieu de reculer 20 km en arrière, Ken adavar, là je suis obligé de vous le lire en hébreu, Ken adavar bechol inyanim achomraim. C'est la même idée dans toutes les affaires de ta vie. Que ce soit dans le commerce, c'est le Chafetz Chaim qui parle, Rabotai, que ce soit dans l'étude. Celui qui ne réussit pas au début, Aliazov, qui ne laisse pas tomber. Pourquoi?
qui sauf à kavod lavo, l'honneur viendra. Moi, je dis souvent à mes élèves, je les vois galérer dans leurs études. Je leur dis, mais aujourd'hui, Azorim, Bedjima. Et ils se mettent à pleurer quand je leur dis ça, parce qu'ils se rappellent de tout ce qu'ils ont galéré. Je viens à leur thèse, je leur dis, tu vois, Azorim, Bedjima, ceux qui ont semé avec les pleurs, Berina Iktsoru, ils vont récolter avec la joie. Mais il faut que tu passes par ça. Vim Nirshal Techila. Et si tu t'es échoué au début, il y aura mode à la mitata les bassof. Le Chafetz Chaim te promet qu'à la fin tu y arriveras. Et ça, Rabotai, c'est ça le tzaddik. Pourquoi c'est écrit que c'est quoi un tzaddik? La Gemara a dit Shiva Yipol tzaddik vekam. Qu'est-ce que fait un tzaddik? Il tombe 7 fois et il se relève. Mais c'est quoi le tzaddik? C'est pas qu'il s'est relevé, c'est qu'il est tombé 7 fois. Et à chaque fois qu'il est tombé, il apprend de ses erreurs. C'est ça qu'a dit le roi David. Mikol melamedai iskalti. De tout ce qui m'entourait, j'ai appris. C'est vrai qu'au début, tu galères des heures. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont l'impression de s'éclater plus que toi. Mais à la fin, qui sera fier le jour de sa thèse de dire au Hachem, j'ai réussi dans ce que j'ai fait. C'est vrai que des fois, tu te sens seul dans ta teshuva. Il faut dire ce qui est. D'accord? Mais on verra plus tard comment tu seras fier d'avoir fondé une famille, d'avoir eu des enfants, pendant que les autres, ils seront en train de se dire où on sort ce soir? Toi, tu auras une famille. D'accord? Et ça, c'est ce que dit le Rav de Kotsk. Ça, c'est vraiment vertigineux, ce que dit le Rav ici. Le Rav de Kotsk qui nous raconte ce que vous savez tous, que Rivka, elle est tombée enceinte. N'est-ce pas? Elle est tombée enceinte, donc la femme de Yitzhak, donc on a parlé tout à l'heure. On va voir que c'est deux familles, en fait. Et quand elle passait devant Nazareth, la synagogue de Nazareth, elle sentait des contractions. D'accord? Bon, je vais vous la faire à Marseille, parce qu'après, on dit, ouais, à Paris, tout ça. Quand elle passait devant Ephraïm, elle avait des contractions. Et quand elle passait devant la Sainte-Madeleine, elle avait des contractions aussi. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce genre de bébé, là, que j'ai dans mon ventre? Quand je passe devant Ephraïm, il y a des contractions. Et quand je passe devant la Sainte-Madeleine, il y a aussi des contractions. Elle est partie voir Shem et Ever, et les rabbinim lui ont dit, tu as 2 nations. Et voilà que les 2 bébés sortent. Un est roux, avec des tendances de voyou, d'un farim en plus, dès son jeune âge. Et l'autre, c'est un tzaddik, avec un amour sans fin pour la Torah. Mais il y a un phénomène au moment de l'accouchement, Rabotai. Yaakov, il tient le talon de son frère Esav. Alors il y a un truc très joli, qui est d'ailleurs magnifique d'ailleurs, qui explique que, première explication, pourquoi il a tenu son talon. Vous savez pourquoi il a tenu le talon de Esav ou pas? Parce qu'il aimait tellement sa mère et il voulait tellement la respecter qu'il voulait lui éviter de subir un deuxième accouchement. Donc il a dit, je m'attrape au talon de Esav, et comme ça ma mère, elle souffre qu'un seul accouchement. Et peut-être qu'il n'y aura même qu'une seule séouda. Je parlais il n'y a pas longtemps de ça. Vous savez que quand il y a des jumeaux, on est obligé de faire 2 séoudotes. Alors seulement Yaakov il a dit, moi je m'attrape à Esav, comme ça papa, il aura qu'un petit déjeuner à faire. C'est une halakha. On fait une première séouda, on se lève et on va faire la deuxième brit mila. C'est une halakha. Bon, en tout cas, ça c'est les réponses jolies. Mais c'est quoi le symbole? Alors, on va décoller là. C'est quoi le symbole? C'est quoi cette façon de naître? Et surtout, pourquoi la Torah, elle te dit, pourquoi la Torah elle t'a pas dit, il avait un pouce en l'air quand il est né. C'est quoi cette idée que Yaakov Rabotai, il attrape le talon d'Esav? Alors là, je vais vous faire décoller. Vous savez ce qu'il a dit le Rav de Kotsk? Il a dit, Yaakov, il a dit, c'est vrai que j'ai pas réussi à être le premier-né. Mais je désespère pas. Je sors en même temps que mon frère en lui attrapant le talon. Et là, tu te dis, mais attends, le premier-né, c'est le premier-né. Qu'est-ce qu'il veut, Yaakov? Il sortira jamais premier-né. Ça y est, c'est Esav. Est-ce qu'on peut changer la nature des choses? Rabotai, c'est quoi la réponse? Yaakov, il a changé la nature des choses. Jusqu'à là, ça va. Que quand ta volonté, elle est là, tu peux même défier la nature. Et ça, c'est Yaakov Rabotai. Yaakov, il fait un truc improbable qui, normalement, ne devrait pas changer la nature des choses. Parce que ça y est, le premier-né, c'est Esav. Il dit non, je m'attrape. Rabotai, c'est ce qu'on dit dans la tfila. Kaveh el Hashem chazak veyametz libecha. Kaveh el Hashem. Pourquoi 2 fois? La première fois, tu espères en Hashem parce que tous les éléments sont là pour croire que ça va arriver.
Mais la deuxième fois que tout est tombé à l'eau, là, tu te mets sous ta couette et tu commences à pleurer normalement. Kaver Hashem. Akadosh Baruch Hu, il peut encore t'amener une délivrance. Comme on dit, la Yeshua d'Hachem qui est Eref Haïn. Elle est comme dans un clin d'œil. Et ça, on le voit dans toute l'histoire du peuple juif, Rabotai. Les béné Israël, ils ne pensaient plus sortir d'Égypte. Ils pensaient que c'était fini, 210 ans d'esclavage. Et pourtant, Vaye Amen Am. Le peuple il a commencé à croire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis, ils ont même pas... Et la matzah, elle est là pour nous le dire, Rabotai. Ils n'ont même pas eu le temps de faire cuire leur matzah. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Avant ça, on le voit déjà. C'est écrit que Yosef, quand ils l'ont sorti du puits, qu'est-ce que c'est écrit? Vayaritsu minabor. Ils l'ont fait courir en sortant du puits. Doucement, Baba, laisse-moi kiffer, laisse-moi me raser, laisse-moi kiffer le moment que maintenant je sais que je vais aller devant le roi. C'est quelque chose quand même, hein, on le sait. C'est d'actualité, Rabotai. On sait ce que c'est de sortir de prison. Donc laisse-le kiffer, Yosef. Là-bas, les Mefarchim disent, parce que quand la Yeshua, la délivrance de Yosef, elle doit venir, même pas une seconde de plus, il a le droit de rester en prison. Il faut qu'il sorte de suite. Pareil du temps de Esther Amalka. Esther Amalka, c'est écrit que quand Aman, ils sont venus pour le pendre, c'est écrit, comment il a dit à Achashverosh? Il n'a pas dit « Amenez-moi Aman ». Qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez comment c'est écrit là-bas? Hein, Rabbi Baruch, comment c'est écrit? « Marou et Aman ». Dépêchez-vous d'amener Aman. Pourquoi? Parce que la délivrance, elle a commencé. Donc quand dans ta vie, il y a des fois ou des moments où tu vois tout noir, tu dois te dire c'est qu'un passage. À un moment donné, là, quand la Géoula, elle devra arriver, quand la délivrance, elle devra arriver, il ne faut pas que tu désespères. Elle va arriver. Des fois, on a l'impression, à Bota, il faut se dire, et moi le premier, on a l'impression que tout est fermé. Or, comment on dit dans la Hamida, où les rolam lo nevosh, ki becha batarnu. Qu'on n'ait jamais de déception dans notre vie parce qu'on croit en toi. Et si on croit en toi, tout peut arriver. Vous la connaissez parce que je sais qu'il y a des auditeurs à moi. Vous la connaissez l'histoire de Chico ou pas? Non. Hein? Il y en a qui la connaissent déjà l'histoire de Chico? Oui, vous la connaissez? Bon, je vais vous la raconter, celle-là, vous réveiller comme il faut. Vous allez voir qu'il ne faut jamais désespérer, Rabotaï. Il y avait un aumônier de prison en Amérique. Je crois qu'il y en a deux au fond qui la connaissent. Il y avait un aumônier de prison. Alors, les aumôniers de prison en Amérique, c'est pas comme en France ou comme dans une ville en France où tu peux aller de maison d'arrêt en maison d'arrêt. Ce rave-là, pour les besoins de l'histoire, on va l'appeler Rabbi David. Rabbi David, il faisait les prisons. Et à un moment, il rentre dans une maison d'arrêt. Il y avait un détenu là-bas, il s'appelait Chico. Et quand il vient faire les cours de Torah, il vient à chaque cours de Torah, vraiment, il en loupe pas un seul. Il vient écouter les cours de Torah. C'est extraordinaire comment il s'est attaché au rave. Sauf que le Rabbi David, comme il doit faire des prisons dans tout l'État d'Amérique où il se trouve là-bas, il vient que 2 fois par mois. Alors Chico, un jour, il vient le voir en pleurs. Il lui dit, Rabbi David, vous êtes mon moment d'oxygène. Vous ne pouvez pas venir un petit peu plus souvent quand même à la maison d'arrêt? Il dit, écoute mon fils, tu sais, moi, je n'ai pas que cette maison d'arrêt, malheureusement. Il y a d'autres juifs détenus ailleurs. Mais ce que je vais faire, regarde, je vais te donner un conseil. Les semaines où je ne viens pas, je vais te donner un livre de Torah, Ilchot Shabbat, c'est les lois du Shabbat, étudie-les. Comme ça, quand je ne suis pas là, tu étudies la Torah, tu penses à moi. Et Chico, ça l'a emballé. 2 semaines plus tard, Rabbi David, il vient, il s'assoit comme ça dans la salle des détenus, il voit Chico qui lui fait coucou. Pendant tout le cours, il fait coucou, Rav, coucou, coucou, coucou. Il lui montre le livre de truc, il dit, ouais, Rabbi. Il comprend, qu'est-ce qu'il y a? À la fin du cours, il vient, il dit, Rabbi, votre livre, c'est une merveille. Il dit, pourquoi? Il dit, dans le livre, c'est écrit, Rabbi, la semaine prochaine, tu dors. Ah, l'autre, il a dit, le pauvre Chico, ça y est, la maison d'arrêt, elle lui a tapé sur la tête. Il dit, pourquoi tu dis ça, mon fils? C'est écrit, il est dit, Rabbi, dans l'Akdama du livre de Ilchot Shabbat, si le juif, il garde 2 Shabbats d'affilée, Miyad Nigalim, de suite, ils sortent. Il dit, Rabbi, la semaine dernière, la semaine prochaine, je suis plus là, je veux dire, Rabbi, ça y est, c'est sûr. Mon fils, calme-toi, prends ton mal en patience. Il dit, Rabbi, je vous dis, la semaine prochaine, je suis plus là. Donc, je vous ai dit, Rabbi David, il venait que toutes les 2 semaines. 2 semaines plus tard, il rentre dans la maison d'arrêt, il va dans la salle de cours, et il regarde. Il dit, where is Chico? Il dit, Chico is free. Il dit, what is Chico free? C'est pas possible. Il dit, oui, Chico is free. Il dit, quoi, attendez les gars, allez, ça suffit de me faire des blagues. Déjà, le petit, là, quand je suis pas là, il est pas bien, amenez-moi-le.
Il va encore déprimer 2 semaines. Amenez-moi-le. Il dit, Rabbi, on vous promet, Chico, il est sorti. Allez voir la secrétaire. Bon, il sort comme ça, il va voir la responsable du bureau. Il dit, Madame, where is Chico? Il dit, mais Chico is free. Quoi, Chico is free? Vous n'êtes pas au courant, ça a fait la une des journaux. Il dit, attendez, on va s'asseoir. Racontez-moi. Il dit, en fait, je vais vous dire, Chico, le juge qui l'a jugé, il y a quelques semaines, il s'est apprêté à prendre sa retraite. Et ce juge-là, comme c'était un juge, il y a des juges comme ça en Amérique qui sont très réputés, ils ont beaucoup de morale derrière. Et avant de prendre sa retraite, le juge, il a dit peut-être, maintenant moi je vais prendre ma retraite, je vais me la couler douce et tout ça, peut-être qu'il y a des détenus qui, à cause de moi, ils vont rester derrière les barreaux et peut-être que j'ai mal étudié les dossiers. Elle dit, mais vous n'êtes pas au courant? Je dis, non, allez-y, racontez, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, le Rav. Il a dit, en fait, je vais vous dire, le juge, il est tombé sur le dossier de Chico et il a vu qu'en fait, les accusations à l'époque, la police était sur les dents, l'État était sur les dents, il fallait inculper quelqu'un et ils ont vu que toutes les chefs d'accusation et toutes les accusations, il s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas lieu d'être. Et le même jour, il a dit, il y a 2 personnes qui sont venues avec des oreillettes et des lunettes de soleil, ils ont dit, where is Chico? Ils ont dit, Chico, on t'annonce que tu es libre. Tous les chefs d'accusation qu'il y avait contre toi, ils n'y étaient pas. Et ils l'ont fait sortir. Ah, Botaï, c'est ça. Quelqu'un qui a une émouna pshuta. Pourtant, ce n'était pas ce qui était écrit, en fait, dans le livre. Dans le livre, on le sait tous ce qui est écrit. Que quand le peuple juif, il va garder 2 Shabbats d'affilée, alors miyad nigalim, tout le peuple juif sera libéré. Mais cette émouna pshuta, cette croyance que tu as en Hachem, que tout peut changer, ou les olam lo nevoj, ki becha batartnu, cette émouna latmima, cette espérance que tu as en Hachem, elle peut te faire voir des miracles. Et c'est ce qu'on a vu ici, Rabotaï. Et dit Rav le Rav de Kotsk, pourquoi Yaakov Avinu, il a attrapé le talon? Parce que le talon, d'ailleurs on te dit, Ekev Tishmeun, c'est quoi Ekev Tishmeun? Ce sont ces mitzvot là qu'on écrase, qu'on ne fait pas attention. Qu'est-ce que c'est le talon? Le talon, c'est un endroit qui n'est pas douloureux, n'est-ce pas? Et alors en fait, ça doit être un grand miracle, un grand moussard pour nous. Parce qu'en vérité, quand on veut changer, qu'est-ce qu'on fait? On veut devenir de suite extrémiste. On passe d'un type qui ne mettait pas ses tefilines à un type qui va faire les 3 tfilotes à la synagogue. Au bout d'une semaine, tu craques. Parce que les changements que tu veux faire dans ta vie, très souvent, tu te fixes. Et on s'est posé la question au début du cours, qu'est-ce qui fait qu'on ne change pas? Parce que très souvent, les objectifs que tu te places dans ta vie, et ils sont trop extrêmes. Et donc, tu ne tiens pas les grands objectifs. C'est vrai qu'ils font sensation aux oreilles. Tu dis, oh purée, il a changé. Mais des objectifs qui sont malheureusement de cet état d'esprit, de ce critère-là, ils ne vont pas tenir. Et le Rav de Kotsk, il te dit, alors ça c'est le Rav Volbeux, il te dit d'où on le sait ça? Que quand quelqu'un il veut changer, Rabota, il faut que ce soit quelque chose d'agréable et de supportable. Il a dit, regardez, Ève, Chava, le serpent il vient la voir. Il dit, dites-moi Chava, vous avez goûté à l'arbre là qui est ici là? Elle dit non. L'arbre qui est ici, Dieu il nous a dit 2 choses. Il nous a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher. Et il dit le Rav Volbeux, en disant cette phrase, elle s'est mis des problèmes sur elle. Il a dit le serpent, ah bon? Dieu il vous a dit de ne pas y toucher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé contre l'arbre et il a dit, tu vois, tu n'es pas morte. Il dit le Rav Volbeux, parce qu'elle s'est rajouté quelque chose en plus, ça a réveillé le Satan. Et par ce quelque chose en plus qu'elle a pris qui ne lui était pas ordonné, ça a réveillé chez elle la rébellion, et c'est par là que le Satan il a fait voter. Eh bien, il dit le Rav, ça c'est exactement ce qui se passe avec nous. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, vas-y, fonce. Il dit le Rav, à ce moment-là, tu réveilles ta rébellion, parce qu'elle est chez nous, et à ce moment-là, tu tombes. Et il dit dans le chapitre juste après, comment on remédie à ça? En faisant des ma'asim ktanim, des petites actions. Le Satan, il ne se réveille pas. Quand tu évolues avec des petites actions, avec des petits changements, d'accord? Ben c'est ça qui va pouvoir. Et regardez, c'est ça qui va pouvoir marcher. Il y avait un Admour qui disait, c'est écrit là-bas, dans Parashat, dans Devarim en tout cas, c'est sûr, c'est écrit qu'à propos de la Torah, c'est écrit l'eau, mais est vers la yam. Elle n'est pas du côté de la mer pour te dire qu'il traversera la mer
en parlant de la Torah, pour aller la chercher. Et elle n'est pas dans le ciel pour te dire, mais qui va monter la chercher en haut? Vous savez, Rashi, chaque mot qu'il a dit, il y en a qui disent que même c'était Alpi Ruach HaKodesh. Et Rashi dit un truc très bizarre là-bas. Il dit Rashi à propos de ce verset qui dit la Torah n'est pas dans le ciel. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Parce que si elle était dans le ciel, on aurait dû prendre des échelles et monter avec. C'est quoi cette histoire d'échelle là? Eh bien, le Hadmour, il dit la même chose que le Rav Wolbe. Le Hadmour, il dit si tu veux évoluer dans la Torah, ne te fixe pas des objectifs de dingue, mais fixe-toi des objectifs qui sont à l'image de l'échelle, un petit peu plus à chaque fois. Ne te dis pas, je vais étudier tous les soirs 3h30 à Etzraïm. Dis-toi, je vais venir au moins le lundi, jeudi, commencer un cours de Torah. Ça va marcher. Mais si tu te mets trop de pression sur toi, et ça c'est tout le danger de la teshuva. Malheureusement, les gens, on ne va pas leur faire des réflexions, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire des teshuvas de dingue. Mais sauf que tes teshuvas de dingue, elles vont t'amener nulle part. Tu vas rechuter. Hier, tu savais même pas ce que c'était des tefilines. Aujourd'hui, tu veux devenir un avrer kollel. Mais ça marchera pas. Il faut que ce soit par étapes. Il faut déjà que tu te fixes peut-être de faire 3 fois par jour tes tfilotes. Il faut que déjà que tu te fixes de respecter un petit peu plus tes parents, de pas parler dans la synagogue, de pas faire de la shonara au moins une heure par jour. Non, maintenant, je vais plus dire de la shonara, je vais plus appeler personne. Tu ne tiendras pas. Toutes ces choses-là où tu deviens extrémiste dans tes décisions, peu importe le niveau, tu vas tomber. Et c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. La question, c'est qu'on est en train de dire que, ok, d'accord, on doit avoir des ambitions. Mais quand tout est perdu, comme ici par exemple, que Yitzhak, n'est-ce pas, c'est écrit que quoi? Qu'il aimait Esav, ok? Et Yaakov, qu'il aimait Rivka. Rivka l'aimait Yaakov, et Yitzhak, il aimait Esav. Alors la question qui se pose, comment Yitzhak, il peut aimer Esav? Comment il peut l'aimer? Un homme qui viole des femmes, qui assassine des hommes, qui était idolâtre. C'est écrit que le jour où il est venu pour manger les lentilles, il avait fait les 3 péchés capitaux. Gilou et Arayot, Avodazara et Shvirut Damim. Il avait fait les 3 péchés capitaux en un seul jour. Comment Yitzhak, il peut l'aimer? Mais c'est le même Yitzhak des puits. Au même titre que dans les puits, il a été convaincu qu'un jour ou l'autre, il serait capable d'aller chercher de l'eau au fond du puits. Yitzhak, après toute la décadence de Esav, il se dit, je désespère pas de mon fils. Et parce que c'était la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev il y a un jour, c'est ce qu'a dit Rabbi Nachman. En yush baolam klal, ce qui te fait chuter dans ta avodat Hashem, ce qui te fait chuter dans tous tes projets, c'est toi-même. C'est ce regard de Harava qu'on a dit tout à l'heure. C'est au lieu d'avoir un regard sur le hétrog, on a un regard sur la Harava. C'est ce regard qui est négatif. Et ce message, Rabotai, il doit être tellement fort pour toutes nos démarches, de ne jamais désespérer. On doit être finalement, comme ce qu'a dit le roi David, chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit du tzaddik? Comment le roi David, les lecteurs de Tehilim, comment le roi David, il a détaillé le tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Ve'aya ke'etz shatul al palgemaim. Vous savez, les saumons, à une période de l'année, ils s'amusent à remonter l'eau. D'ailleurs, bon, si je commence à parler des saumons, je vais vous parler une demi-heure sur un devoir Torah sur les saumons, donc je ne vais pas me laisser glisser là-dedans, mais en tout cas, ils ont une force, c'est qu'ils vont contre le courant, n'est-ce pas? Le tzaddik, c'est ça. Le tzaddik, il est chatoul, il est enraciné, l'arbre, où il est enraciné? Al-Palgemaim, sur le torrent des eaux, il reste là-bas. C'est quoi Palgemaim? C'est toutes les déceptions qu'il a dans sa vie. C'est quoi Palgemaim? C'est tous les échecs qu'il a dans sa vie. Je bouge pas d'ici. Je reste dans mes ambitions. Qu'est-ce qui est écrit après dans Tehilim après ça? Ve'aya ke'etz shatul al palgemaim. Il est comme cet arbre implanté au milieu du flot des eaux. Continuez. Asher pirio iten beito. Il y a des fruits qui sortent, Rabotai. Il y a des fruits qui sortent. Azorim, Medjima, Berina, Iktsoru, on l'a dit tout à l'heure. Ceux qui ont semé dans la souffrance, dans les flots de l'angoisse, dans les flots de l'interrogation, dans les flots de la peur du lendemain, Berina, Iktsoru, il y a des fruits. C'est ça la condition. Si tu es chatoul al-palgemaim, si tu es bien implanté dans ces eaux tumultueuses et tu bouges pas de tes ambitions,
avec bien évidemment de la modération, parce que sinon tu vas avoir la rébellion qui va te remonter et c'est pas possible, alors là tu vas avoir des fruits. Et là il y a un passage du Sfat Emet, le Hadmour de Gour, Rabbi Yehuda Lev Altler, qui a vécu entre 1847 et 1905 en Pologne, que je suis obligé de vous traduire dans les mots en simultané. Veine, et voici. Nire, il est évident, chez Vadaï Birkat Yitzhak le Esav, la bénédiction que Yitzhak voulait donner à Esav, puisque, rappelez-vous de l'anecdote, Yitzhak, il ne voulait pas bénir Yaakov, il voulait bénir Esav. Comment tu peux bénir Esav? Haya meruchak me'akdusha. Esav, il était complètement éloigné de la sainteté. Ve'im kolze. Im kolze. Après tout cela, aliédé à brachot, Yitzhak espérait que par les brachot qu'il allait lui transmettre, il allait lui donner un peu de sainteté. Pourquoi? Ki vada Yitzhak yada chez Beno Esav et notre tzadik. Vous croyez qu'on peut duper Yitzhak? On a dit Ola Temima tout à l'heure. C'était comme un sacrifice. Tu peux le duper. Tu crois qu'il ne sait pas c'est qui Esav? Regardez bien. Rak sheaya savour y pensait. Velo ityaesh. Et il ne s'est pas désespéré. Sheyuchal leitkarev la kedusha. Maintenant, on a un autre problème. C'est qu'on a un père qui croit en son fils et qui a cet état d'esprit de guerrier, sauf qu'il a donné naissance à un enfant comme lui. C'est qui? Yaakov. Yaakov qui, apparemment, dans ce cas-là, est désespéré, puisque c'est pas le premier-né, Milakar, qui a pris la bracha à la fin, il dit le Sfat Emet, Yaakov, l'eau ou les arrows, l'effort extraordinaire de Yaakov, il a servi, et ça c'est énorme cette phrase-là, non seulement pour lui, puisqu'il a eu quelque chose d'improbable, c'est qu'il est passé devant Esav, mais en plus de ça, elle est extraordinaire cette phrase du Sfat Emet, pour lui et ses enfants. Rabotaï, les efforts que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes en train des fois de vous battre contre vos angoisses, votre fainéantise, votre pessimisme, sachez que vous le donnez, vous faites ce travail aussi pour vos enfants. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Tu peux dire à ton fils jusqu'à demain, arrête d'être vulgaire, mais si ta bouche, excusez-moi du terme, elle est aussi sale que des égouts, ton fils, il sera comme toi. Tu peux dire à ton fils de te lever 25 000 fois par an à la tfila, mais si toi, tu montres que tu arrives à la tfila au moment où on est en train de faire kavé el Hashem Razak, ton fils, il ne se lèvera pas à la tfila. Tu peux dire à ta fille d'être moins énervée, moins impulsive dans ses propos, mais si elle voit un ring tous les soirs, tous les vendredis soirs à table, ben elle sera elle aussi comme ça dans son couple. Parce que les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, mais refont ce qu'ils voient. Et c'est ça le chidouche, c'est que si ce travail d'ambition et de ne pas lâcher prise dans ta vie, tu l'as montré à tes enfants, mais tu as ouvert la porte non seulement à toi, mais même à tes enfants. Mais Rabotaï, vous savez, la réussite, c'est quand même quelque chose d'assez demandé, donc ne croyez pas que c'est terminé ici. J'ai encore 3 points à vous dire, après on a terminé. La première chose, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, le monde, pas que la famille et notre vie, il tient sur 3 choses. On a dit tout à l'heure, Tefila, Avoda et Gmilut Rasadim. Alors moi, j'aimerais d'abord vous parler de la Tefila. Bien évidemment que la Tefila, vous savez, c'est écrit que, voilà, comme ça, je vous aurais fait toute la panoplie. Je vous aurais parlé de Sukkot, maintenant je vais vous parler même de Bereshit. Dans Bereshit, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il avait mis toutes les graines dans la terre, mais il n'y avait pas encore eu un homme pour pouvoir voir, c'est un peu comme ça que c'est écrit, pour pouvoir voir quel était le bienfait des pluies. Alors Rachid dit, c'est quoi ce problème-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors Rachid dit, en fait, là-bas, Akadosh Baruch Hu, il avait envoyé la bracha dans le monde pour que les plantes, elles poussent. Mais tant que l'homme n'avait pas encore imploré Hachem, les pluies étaient bloquées. Eh bien, les Chachamim me disent que la tefila, c'est... Moi, quand j'ai entendu ce pshat, ça m'a changé ma tefila pour toujours. Les Chachamim me disent que la tefila, elle a le même rôle dans notre vie. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit au début du cours, depuis Rosh Hashanah, il t'a prévu plein de brachot. Mais si tu viens pas les chercher tous les matins par ta tefila, tout reste bloqué à l'intérieur. C'est comme ça, d'accord? Si quelqu'un il fait pas cet effort
de venir chercher ce qu'Hachem lui. C'est ça le rôle de la tfila. Le rôle de la tfila, c'est pas simplement une prière qu'on répète 3 fois par jour. C'est la capacité de venir chercher la bracha qui t'est réservée. Et on voit que même dans Maaseh Bereshit, vous le relirez ce Rashi, à l'endroit de la pluie là-bas, tant que l'homme ne s'était pas rendu compte des bienfaits de la pluie, voilà ce que dit Rashi, et qu'il n'avait pas prié pour elle, elle restait suspendue en l'air et elle ne tombait pas. Mais la bracha, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a pu maintenant, toi, tu as fait tous les efforts qu'il fallait. Et Akadosh Baruch Hu, il est prêt à t'ouvrir les portes. Mais si tu n'entretiens pas ça par une tfila, d'accord? Eh bien, ça ne marchera pas. Et regardez bien ce que dit ici le Rav Albo. Deuxième condition, après la tfila, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en d'autres termes. Je vous ai dit tout à l'heure, très souvent, quel regard on a sur nous-mêmes? On a un regard de harava. On n'a pas un regard qu'on va pouvoir réussir. Mais dans la tfila, c'est la même chose. Très souvent, inconsciemment, quand on prend un livre de prière et qu'on se présente devant Dieu, on a tendance à croire qu'on n'est pas méritant, parce qu'on se rappelle un petit peu toutes nos erreurs de notre vie. Et il dit le Rav, l'espérance de recevoir la bracha d'Hachem, c'est le Rav Yosef Albo, d'accord, c'est Sefer Karim qui est très connu, il y a yoter meshubachat mikulam. Quand quelqu'un, il sait qu'il peut recevoir d'Hachem, c'est la plus belle ouverture au monde qui puisse arriver. Parce que quelque part, quand on prie très souvent, qu'est-ce qui se passe? On pense qu'on n'est pas méritant. Que de toute façon, c'est oui, le Yenouka, lui, il mérite, mais moi, qui suis-je? Mais le Yenouka, c'est comme, il y a souvent des gens qui ont dit plus tard, quand le Olam Haba va arriver, alors on va rejoindre Avraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai vu une explication dans le Rav, je ne sais pas si c'est le Rav Zilberstein, le Rav Weinstein, qui a dit, mais comment on va rejoindre Avraham, Yitzhak et Yaakov? Des Gdolé Olam! C'est ce qu'il a dit le Rav, mais là je ne me rappelle plus du nom du Rav. Il a dit, c'est vrai, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont un niveau de dingue. Mais est-ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient Internet? Est-ce qu'ils avaient ChatGPT? Est-ce qu'ils avaient toutes les tentations sur lesquelles aujourd'hui on est tiraillé? Alors il a dit le Rav, si toi, dans ta génération, avec tout ce que tu as que Avraham, Yitzhak et Yaakov n'avaient pas, si toi tu surmontes tout ça, par le travail que toi tu fais dans ta génération, tu vas arriver à côté d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, de Rachel, de Sarah, Rachel, Rivka et Léa. Parce qu'à ton niveau, eux, ils n'avaient pas tout ça. C'est vrai que c'est des géants, mais ils n'avaient pas toutes les tentations et toute la folie qu'on a aujourd'hui. Donc si nous, dans notre génération, on est capable finalement de surmonter toutes ces tentations, mais bien sûr qu'on va y arriver, bien sûr. Donc on doit croire que ça nous revient. Rakshea Adam, il dit le Sefer Haïkarim, l'obatoire chez Hachem iten lo kelvavo. Il est sûr que ça ne lui revient pas. Liot mishar beatzmo she'anilo bamadrega sheyase li Hashem chesed rinam. Combien de fois, soyons honnêtes avec nous-mêmes, on se dit, mais quand est-ce que Hashem il va croire que tu fermes la bracha? Si tu viens avec un sidour et que tu fais des tfilotes et qu'au fond de toi tu n'es pas convaincu, d'accord, que la Géoula, ta délivrance, ta réussite, elle va arriver, tu fermes les robinets. Tu dois être conscient que oui, je peux y arriver. Rochev chez Akadosh Baruch Hu lo rotse la tête lo etche la toho. Il croit qu'Hachem ne veut rien lui donner. Ou ba'avour ze lo mechaven karaoui. La kavana n'est pas là. Rabotai, c'est énorme ce que dit le Sefer Haïkarim. C'est quoi la première kavana que tu dois avoir dans ta tefila? C'est que ça te revient. La première kavana. Toi, tu t'aurais dit, la première kavana, c'est Adon Akol, Ouaya, Ouiye, ça c'est tout. Évidemment que ces kavanotes, elles existent. Mais la première kavana que tu dois avoir dans ta tefila, Magiali. Ça me revient. Et regardez, pour vous montrer que ce n'est pas des bobards, ce que je vous dis, comment on termine la tefila tous les matins? Kave el Hashem, Chazak, Veyamet, Libera. On l'a dit tout à l'heure, Vekave el Hashem. Espère en Hashem et espère en Hashem. En d'autres termes, ne te dévalorise pas. Oui, mais ma facture, elle est trop grosse. Ta facture, elle ne peut pas être plus grosse. Alors, je vais vous faire un chidouche exceptionnel. Comme ça, on aura même parlé de Pessah. Allez. Dites-moi, le soir de Pessah, quand il s'apprêtait à sortir le peuple juif, n'est-ce pas? Ils sont sortis ou ils ne sont pas sortis finalement? Bien sûr qu'ils sont sortis. On a dit tout à l'heure, la matzah est là pour nous montrer qu'ils n'ont même pas eu le temps de réfléchir. Ils ont pris leur pâte à pain. Ça nous a coûté cher, nous, depuis à cause de ça. Mais bon, bref. On s'est retrouvés à manger la matzah à un prix que je te dis pas bon. D'ailleurs, moi, j'adore assurer les gens. Des fois,
Je vois la tête des gens quand ils arrivent au supermarché avec leurs factures, au cachère, ils sont là, oh là là, c'est cher. Ne vous inquiétez pas, c'est écrit Livu alai ve'ani porea. Tout ce que tu achètes pour les fêtes, Gmara et Fourechet, c'est remboursé. Moi, je vous le dis à chaque fois, j'ai vu ça. À chaque fois, même ma femme dit c'est pas possible. Rabotaï, tout ce que vous achetez pour les fêtes, Livu alai ve'ani porea. Tout ce que vous achetez, je les rassure à la caisse, ne vous inquiétez pas, vous allez être remboursé. Ils sont rassurés, oh Hachem. Bon. Je fais la parenthèse. C'est écrit Livu alai, hein? Rabbi Baruch, elle est où cette Gemara? Je ne la retrouve plus. Livu alai ve'ani porea, c'est mes fourrages. Otsaot Yom Tov et Shabbat, la poutargue, la damhout et la truc. Tout est remboursé, Rabotaï. On n'exagérez pas trop, mais bon, tout est remboursé. Alors, Rabotaï, à Pessah, je vais vous montrer que, comme quoi la croyance en soi, ça marche. Ils sont sortis, n'est-ce pas? Hein? Ils sont sortis comme Mamash, Besimcha Rabba, Ve'ameru Chulam. Bon. Maintenant, ils arrivent devant la mer. Et la mer, elle ne s'ouvre pas. Alors, il a demandé, le Rav, je suis désolé, il y a des rabbinim, j'ai tellement de choses que j'ai... En tout cas, c'est écrit, c'est sûr que je l'ai vu écrire à Botaï. Je crois que c'est le Rav Levinstein, mais je ne suis pas sûr. Le Rav Levinstein, il a demandé la question, il a dit, mais je ne comprends pas. C'est quoi la différence entre les deux situations? Le soir de la sortie de Pessah, ils sont sortis en grande pompe et tout, mâche. Et devant la mer, c'est quoi la différence? Hein? Alors, ce que vous dites, c'est juste. Mais venez, on va le prouver dans les mots. Le soir de Pessah, Rabotaï, c'est écrit Misharotam Besimlotam. Ils avaient la ceinture sur la djellaba, ils avaient le bâton à la main, d'accord? Et ils avaient les restes de Matzah et de Korban Pessah à la ceinture. Misharotam, c'est les restes du Seder. Et ils ont dit on va sortir. On attend juste le top départ. Devant la mer, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va tous mourir! Il y en a un seul qui n'a pas dit ça, c'est qui? Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, il est rentré dans l'eau jusqu'à que l'eau lui soit arrivée dans le cou. Et c'est une des raisons pour laquelle la mer s'est ouverte. Il a dit, le Rav, tu vois que l'état d'esprit, c'est ça qui change tout. Quand le peuple juif, il avait un état d'esprit de se dire, on va sortir, ils sont sortis immédiatement. Mais au moment de l'ouverture de la mer, quand ils sont méchants neufs, et qu'ils se disent, mais qui va nous ouvrir cette mer? La mer, elle ne s'est pas ouverte. Donc tu vois que ton état d'esprit, il change tout ou pas? Tu vois qu'au moment où tu fais une tefila, si tu fais une tefila en te disant Hachem, il est là pour me punir, c'est pas ça, Rabotai, la religion. Akadosh Baruch Hu, Kilo, on l'a vu encore dans Yom Kippour, Kilo Chafetz, Bemotamet, Akadosh Baruch Hu, il veut pas la mort de quelqu'un, et Kim Beshuvo, Midarko, Vechaye, il veut juste qu'il fasse teshuva pour lui donner de la... Arrête de croire qu'Hachem, il veut te mettre le bâton sur la tête. Akadosh Baruch Hu, il te dit, si seulement je veux, seulement, Alvaï, Otiazou, Vetorati, Shamarou, si seulement tu revenais vers ma Torah. Donc en fait, Rabotai, c'est ça. Ki Maya Mechavne Karaoui, termine et conclut le Sefer Haïkarim. Encore une minute, Rabotai, je termine. S'il avait simplement pensé à Hachem Tamid Mashpia, elle est énorme cette phrase, et je pense qu'on peut s'arrêter sur cette phrase. Hachem déversera la bracha sur tout celui qui pense qu'Hachem le récompensera. Et c'est ce que je vous souhaite, qu'Hachem il vous déverse la bracha sur chacun d'entre vous.